Bonjour et bienvenue dans votre 6e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Le premier critère dans mon algorithme pour le choix d'un protocole de soins pour une plaie est la quantité des exsudats. La problématique des exsudats est effectivement de les quantifier. Actuellement, nous ne disposons d'aucun moyen scientifique qui permet de quantifier de façon objective la quantité des exsudats d'une plaie. Il faut donc se référer à la clinique, à savoir l'aspect de la peau péri-lésionnelle avec la recherche de macération voire d'une dermite caustique ou irritative et la saturation des pansements primaires et ou secondaires. Les deux cas cliniques à venir soulignent l'importance de l'évaluation des exsudats et du choix du pansement en fonction de ces exsudats. Je vous souhaite un bon visionnage de la 6e CPE-CP. Pour ce premier cas clinique, nous allons voir que la saturation des pansements est faible et qu'il s'agit donc de la prise en charge d'une plaie faiblement exsudative. Un patient qui m'est adressé en consultation pour des plaies prétibiales. Au vu de la situation, il s'agit probablement de plaies post-traumatiques. 2 hydrocellulaires comme pansement secondaire et en dessous des alginates mis en place sur chaque plaie. On constate que ces plaies sont très peu exsudatives et de ce fait les alginates sont collés et impactés sur la plaie. Leur ablation est douloureuse, difficile et traumatique pour les tissus néoformés. Donc ici, nous avons la problématique de mise en place d'un pansement absorbant sur une plaie non exsudative. Pour enlever ces alginates impactés au niveau des plaies, il suffit de les saturer, donc de les humidifier. On voit ici qu'on arrive à enlever les alginates sans être trop traumatisant. Le patient d'ailleurs n'a pas mal. En revanche, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser de l'eau oxygénée, mais avec le risque d'être délétère sur les tissus de granulation. Je préconise la mise en place d'une interface grasse sur ces 3 plaies. L'interface grasse ne doit jamais être doublée afin de préserver ces mailles qui vont permettre aux exsudats d'être drainés vers le pansement secondaire qui sera ici un hydrocellulaire. Le protocole de soins peut être fait tous les 2 jours car les plaies sont peu exsudatives et l'hydrocellulaire pourra être tenu en place par une tubulure. Voici le patient 15 jours après la première consultation. L'hydrocellulaire est en place, maintenu par la tubulure. On découvre qu'il existe une seule interface. L'ensemble des plaies a complètement cicatrisé en 15 jours. On va donc pouvoir mettre en place un hydrocellulaire de protection, mousse, comme un paratibia afin d'éviter tout traumatisme sur ces zones de cicatrisation qui sont extrêmement fragilisées. Ce cas clinique vous introduit la notion qu'il ne faut surtout pas utiliser de pansement absorbant lorsque la plaie n'est pas exsudative, pas d'alginate, pas d'hydrofibre, ne pas humidifier les alginates et ou les hydrofibres qui ne sont pas faits pour apporter de l'humidité, mais utiliser plutôt des pansements spécifiques pour la cicatrisation en milieu humide. Voici l'exemple d'une de mes patientes pour laquelle il a été mis en place un alginate sur un ulcère veineux peu ou pas exsudatif. À l'ablation de l'alginate, on retrouve ces fibres qui sont impactées dans les tissus néoformés et la peau périulcéreuse, c'est ce que j'appelle l'effet fibre de coton. Ici, j'ai dû utiliser de l'oxygéné pour enlever donc l'alginate, ce qui est délétère pour les tissus néoformés et la peau périulcéreuse. Un troisième exemple de mésusage des pansements absorbants, une patiente chez qui j'avais prescrit un protocole de soins avec un super absorbant pour une dermite très exsudative. Les exsudats ont disparu, le super absorbant a continué d'être appliqué au niveau de la peau avec la mise en place de bandes de contention. Le pansement super absorbant n'étant pas saturé, il va plisser dans la journée, créer des zones en relief qui correspondent en fait à ces impactions que l'on voit sur la jambe de la patiente avec des zones en relief sur lesquelles on a des micro-traumatismes qui sont responsables de plaies et donc il s'agit d'une iatrogénie due à
l'application d'un pansement non adapté. Pour ce deuxième cas clinique, nous allons voir que les exsudats sont importants, la saturation des pansements est importante, il y a un retentissement sur la peau péri-ulcéreuse, nous sommes donc en présence de la gestion d'une plaie fortement exsudative. Je reçois en consultation des plaies cicatrisation un patient que je suis depuis quelques mois pour un ulcère d'origine veineuse, avec un protocole de soins quotidien. La dernière consultation date d'il y a 3 semaines. J'ai bien sûr enlevé les bandes de contention qui étaient en place. Nous découvrons ce qui se passe sous le pansement. Nous avons un pansement superabsorbant. Nous allons déterminer quel est son degré de saturation, donc qui commence à être saturé, et surtout dessous un alginate qui est un peu dépassé par les exsudats, puisqu'on voit qu'il y a une fuite des exsudats horizontalement au niveau de cet alginate. Sous cet alginate, on découvre notre ulcération veineuse, donc qui est susmalléolaire interne, avec 2 problématiques, gestion des exsudats et de la fibrine. Alors, les exsudats ici sont importants. On voit qu'il y a une macération tout autour de la plaie, et même sur la partie inférieure de la plaie, on découvre une dermite caustique débutante. Donc ici, traiter la fibrine, bien sûr pas de cicatrisation en milieu humide puisque les exsudats sont importants. Je vais remplacer l'alginate qui absorbe 15 fois son poids par un hydrofibre qui absorbe 30 fois son poids. Et je vais garder comme pansement secondaire bien sûr le superabsorbant, avec surtout un traitement de la peau périulcéreuse, puisqu'on voit que tout autour, cette peau périulcéreuse a été abîmée par la stagnation des exsudats. On ne peut pas mettre de patalo car elle est extrêmement fragilisée. C'est comme une brûlure second degré superficielle. Dans ce contexte-là, nous allons mettre en place une pommade à base de sulfadiazine argentique pour traiter cette peau périulcéreuse. Donc, première étape du protocole de soins, appliquer en couche épaisse la pommade à base de sulfadiazine argentique tout autour de la peau pour guérir cette peau périulcéreuse. Donc, on traite cette macération début de dermite caustique comme une brûlure. Ensuite, mise en place du pansement primaire par rapport à la plaie, avec une astuce, doubler les pansements primaires lorsqu'il s'agit d'un alginate ou d'un hydrofibre pour transformer l'absorption horizontale en absorption verticale qui permet de mieux drainer les exsudats vers le pansement secondaire. Alors, je vais schématiquement vous représenter ici l'intérêt de doubler le pansement primaire. Alors les seuls pansements primaires qui peuvent se doubler, ce sont les pansements en feuilles, tels les alginates ou les hydrofibres. Les hydrocellulaires, les hydrocolloïdes ou les pansements superabsorbants ne peuvent en aucun cas être doublés, car ils possèdent une couche externe qui est imperméable. Donc cela ne sert strictement à rien. Lorsque, comme chez notre patient, nous avons un alginate qui était saturé par les exsudats, comme l'absorption se fait de façon latérale ou horizontale, nous avons les exsudats qui vont être drainés vers les berges de la plaie. Donc le surplus d'exsudats va stagner au niveau des berges de la plaie et occasionner les lésions secondaires que nous avons vues chez notre patient, à savoir macération et début de dermite caustique sur la partie inférieure de la plaie. Afin d'éviter ce phénomène, j'ai préconisé de doubler le pansement primaire qui sera non pas un alginate mais un hydrofibre à fort pouvoir d'absorption. De ce fait, je transforme l'absorption monocouche latéralisée vers les berges de la plaie en absorption bicouche, absorption verticalisée vers le pansement secondaire qui restera ici un pansement superabsorbant. Le pansement secondaire superabsorbant recouvre largement la totalité du pansement primaire et il sera maintenu par une bande afin d'assurer la stabilité pendant toute la journée et la nuit chez ce patient dynamique.
le tout sera recouvert d'une bande de contention. On peut donc schématiser ainsi: au sommet de mon algorithme pour le choix d'un protocole de pansement, il y a les exsudats. Je quantifie les exsudats en fonction de la saturation des pansements primaires et secondaires. Donc deux types de plaies: les plaies avec une saturation des pansements faible, les plaies peu exsudatives, et les plaies avec une saturation des pansements importante, les plaies fortement exsudatives. C'est à partir de là que commence mon algorithme pour le choix d'un protocole de soins. C'était votre 6e CPE-CP. Aujourd'hui, j'ai voulu vous sensibiliser sur l'importance des exsudats pour le choix d'un protocole de pansement, avec 2 critères cliniques essentiels: l'aspect de la peau périulcéreuse et la saturation du pansement primaire et ou secondaire. Je vous donne rendez-vous non pas à la semaine prochaine, mais mi-août, pour de nouvelles aventures dans la 7e consultation des plaies et cicatrisations partagées. À très bientôt.